Voilà. Alors là, nous avons quelqu'un qui est passé le Rubicon, j'ai envie de Oui. dire, qui a créé, qui dit bonjour. Alors c'est Gaëlle Foncière. Bonjour, je travaille seule chez moi. C'est souvent difficile. J'ai souvent des coups de blues et ma motivation s'en ressent. Auriez-vous des conseils pour me booster? Donc c'est quelqu'un qui visiblement a créé son activité en solo, chez elle, mais qui souffre peut-être d'une certaine solitude. Donc on a très souvent envie d'aller vers là, mais que faudrait-il faire? Alors, première chose, c'est tout à fait normal. Sa réaction est tout à fait normale, effectivement, parce que d'abord, le lancement d'une entreprise, c'est une énergie qui est très très forte, mais au moment où l'entreprise démarre, c'est un petit peu comme un accouchement, il y a un baby blues après, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un sentiment où on se rend compte qu'il y a toute la route après à parcourir, à continuer d'avancer. Hein, moi, je dis souvent aux créatrices d'entreprises que je rencontre, la création d'entreprise, c'est arrivé au camp de base de l'Himalaya, mais après, il y a tout le reste de la montagne à gravir. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que cette personne ne reste pas isolée. Hein, parce qu'effectivement, rester dans ce sentiment de solitude, c'est difficile, c'est lourd, alors qu'il existe plein de réseaux qu'on a cités déjà, comme effectivement Actionnel, comme Entreprendre Ensemble, comme beaucoup de réseaux qui s'adressent spécifiquement à des femmes chefs d'entreprise pour qu'elles se retrouvent, pour qu'elles puissent parler très franchement de ce qu'elles ressentent. Et puis, je dirais, pour les personnes qui, à un moment donné, sentiraient vraiment que ça ne le fait pas de travailler chez soi comme ça en étant tout seul, il y a les pépinières d'entreprise aussi, qui sont des solutions donc d'hébergement des entreprises pendant les 2 premières années et qui permet, avec des loyers vraiment beaucoup plus intéressants que dans, je dirais, ce que l'on peut trouver habituellement quand on démarre. Et là, il y a des services mutualisés et puis surtout, il y a plein d'autres créateurs ou créatrices d'entreprises en même temps. Donc, ne pas hésiter aussi à se dire finalement, est-ce que travailler toute seule chez moi, c'est quelque chose que je maintiens ou est-ce que j'ai besoin quand même de voir du passage, voir des gens autour de moi et dans ce cas, peut-être s'orienter vers une pépinière d'entreprise. En tout cas, sortir et faire partie de réseaux vraiment de chefs d'entreprise pour pouvoir échanger et se rendre compte que les autres partagent les mêmes soucis et les mêmes joies aussi hein, et échanger. Oui, j'ai les mêmes conseils, hein, inscription dans des réseaux de femmes chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise. Hein, ça Oui. existe aussi dans les chambres consulaires ou dans certaines agglomérations. Hein, aller voir éventuellement son agence de développement économique. Et deuxièmement, autre solution, les pépinières qui permettent d'avoir une certaine émulation autour de soi et de rompre l'isolement. Et justement,